entrepreneuriale. Comme je le disais d'entame, j'espère que sorti de cette messe, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le SAV est une arme fatale pour pouvoir augmenter vos chiffres d'affaires. Lorsque j'annonçais ce thème, l'une des choses qui m'a choquée, c'est que la plupart des personnes ne savent pas c'est quoi SAV. C'est quand même bizarre qu'au quotidien, on ait des personnes qui achètent des produits et des services ou qui vendent des produits et des services et qui ne savent même pas c'est quoi le SAV. Et je me suis dit, OK, s'il y a des personnes qui ne savent pas le SAV, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire certains chiffres ou alors c'est l'une des raisons qui justifie le fait que les gens ne savent même pas ce que c'est que l'expérience client. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous mettez à la disposition des personnes des produits ou des services, les gens à qui vous vendez vos produits et vos services, votre devoir en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur ou en tant que commercial, en réalité, le produit que vous leur vendez, c'est une solution que vous leur apportez aux besoins qu'ils ont. Ici, on ne va pas faire un cours sur la vente, parce que la vente, c'est un autre cours. La vente, c'est une autre formation. On ne va pas faire un cours sur la vente, mais il peut arriver de temps à autre qu'en fonction des questions que vous allez poser, qu'on aille un peu puiser dans la vente, un peu seulement, pour pouvoir vous donner. Pourquoi? Quelqu'un l'a dit ici, le SAV, c'est l'un des 4 piliers de la vente. En réalité, lorsque je faisais la vidéo d'annonce de cette conférence, je disais que la vente commence quand on a déjà vendu au client. Sauf que je nous connais. Il y a bon nombre d'entre nous. La seule chose qu'il veut, c'est que le client achète et c'est tout. Et ça va. Mais rappelez-vous une chose. En tant qu'entrepreneur, en réalité, s'il y a une chose qui doit focaliser votre attention, c'est de fidéliser votre clientèle. De mettre sur pied un système qui fera en sorte que les personnes qui achètent vos produits et vos services deviennent des ambassadeurs de votre marque et commencent à vous faire des recommandations. Et comment on arrive à mettre sur pied ce système si on ne peut pas faire du SAV? Comment vous réussissez à le faire? Parce que vous passez votre temps à vous plaindre en longueur de journée. Je ne fais pas de vente. Lorsque quelqu'un achète chez moi, c'est difficile de recontacter la personne. Parfois, les gens achètent, ils ne reviennent plus. Parfois, lorsque les gens viennent, je ne les revois plus. Vous avez des systèmes de vente passoires parce que l'expérience client de vos clients, et là, la tautologie est importante, ne vous concerne en rien. En réalité, vous vous comportez comme un médecin qui entre au bloc opératoire, qui opère un client, un patient, qui enlève même la tumeur et qui, après avoir opéré le client, ne repasse plus dans la salle du client faire une ronde, se demander comment est-ce que le patient va, est-ce qu'il a fait son premier gaz, est-ce qu'il mange, est-ce que la blessure se cicatrise, c'est ça le SAV. C'est ça le service après-vente. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le SAV. Donc, dites-vous que, en fait, si vous êtes vendeur et que vous ne faites pas du service après-vente, que l'expérience client, que la gestion de vos clients ne vous concerne pas, vous êtes un vendeur kamikaze. Il faut bien qu'on comprenne ça. Parce que certaines personnes pensent que vendre se limite à, OK, lorsque j'ai la personne au bout du fil, je dis ce que j'ai à dire, ou bien lorsque j'ai la personne en face de moi, je dis ce que j'ai à dire, je convainc la personne d'acheter et la personne achète et puis c'est tout. Non. L'une des choses qui fait en sorte que vous ne compreniez pas l'importance de faire vivre à un client une expérience extraordinaire, c'est que vous ne savez même pas c'est quoi un vendeur. C'est que vous ne savez même pas c'est quoi la vente. C'est que vous ne savez même pas quel est votre rôle. Le rôle que vous jouez dans le circuit de vente, en fait. Pourquoi est-ce que les gens achètent vos produits et vos services? Pourquoi ils le font? Du moins, pourquoi vous vendez vos produits et vos services? Parce que les autres, vous allez me dire que c'est pour plusieurs raisons. Mais vous, pourquoi est-ce que vous les vendez? Pourquoi vous vendez le service de tracking? Pourquoi vous vendez le service du risque? Pourquoi vous le faites? Pourquoi? Je vends le service du risque parce que le client, l'entreprise, du moins ceux qui sollicitent cet accompagnement, va voir sa performance stabilisée, va maîtriser les pertes et maîtriser
les enjeux qui vont lui permettre de rater. Donc, c'est un peu en quelque sorte une plateforme qui va lui permettre de stabiliser, de rester stable, même s'il n'y a pas de croissance. Il ne doit pas perdre. Vous pensez que si vous me dites ça, moi, je vais pas acheter votre produit, votre prestation. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Parce que lorsqu'on est une entreprise, on ne veut pas stabiliser ses pertes. On ne veut même pas en avoir, en réalité. Est-ce qu'on se comprend? Non. Ça veut dire que quand vous me dites que stabiliser mes pertes, c'est dire que vous savez exactement ce qui me donne des pertes. Vous ne m'amenez pas à solutionner le problème de perte, mais ce que vous faites en fait, c'est que vous me dites, on va stabiliser les pertes là. Genre, vous savez exactement ce qui fait en sorte que à chaque trimestre, je paie 300 000. Vous ne m'apportez pas la solution à la perte des 300 000 là. Ce que vous dites, c'est que en fait, je vous vends une solution qui va faire que jusqu'à la fin de l'année, vous restez sur les 300 000 et que ce ne soit pas 300 005 francs. C'est comme ça que ça se dit, non? 300 005 francs. Ni 200 000. Vous stabilisez à 300 000. Et vous pensez que si je suis une entreprise, je vais acheter votre produit. Bon, comme vous l'avez demandé. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.